Bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour le 3e numéro d'Avignon Avignoff. Nous irons à la rencontre de Kamel Zouaoui, d'Odile et du surprenant Anthony Joubert. Kamel Zouaoui joue un conteur arabe qui transmet la légende de Nasreddin le Hodja. Kamel Zouaoui, qui est Nasreddin le Hodja? Nasreddin le Hodja, c'était un homme du XIIIe siècle qui est né en 1209 à Konya, en Perse. C'était un fou sage dont les histoires ont été colportées partout sur la route de l'islamisation et ensuite la route de la soie. Nasr Eddin, c'est porteur de foi. En fait, on dit de lui que c'est l'ombre comique du penseur soufi Jalal Eddin Rumi. On lui attribue à peu près 5000 histoires, 2800 sont vérifiées, puis le reste, on pense que ce sont les folklores traversés par ces histoires qui ont accolé leurs propres histoires. Donc c'est un personnage perse du XIIIe siècle qui est en même temps universel et fait partie intégrante du folklore de l'islam. Pourquoi aujourd'hui avoir renoué avec des contes arabes? Alors j'ai envie de te dire que ce sont les contes qui sont venus à moi, ces contes-là. Je suis né à Saint-Étienne dans la Loire, je suis franco-algérien, j'ai la double nationalité et je vais très souvent en Algérie pour conter, pour m'enrichir, apprendre et partager avec les gens. Et je pense que c'est ma couleur de cœur, mon origine, qui s'est rappelée à moi. Et je compte beaucoup de contes différents, mais je trouve que Nasreddin, en sa qualité de personnage universel de l'UNESCO en 1996, c'était son année culturelle, Nasreddin est un lien entre les gens. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est le fait que chacun comme vous puisse se réapproprier ces histoires. Et le projet du conteur, c'est d'ouvrir la porte, d'ouvrir la fenêtre, de susciter et de dire voilà, il y a ce chemin-là, est-ce qu'on y va ensemble? Et après, chacun fait sa route. Vous, ça vous a rappelé des choses personnelles. Quand j'ai compté en Corse, il y a les mamies corses qui disent mais il s'appelle Grosso Minuto, ton personnage. Il est de chez nous. Ma mère me dit il s'appelle Jeha, d'autres me disent il s'appelle Joha. Donc c'est extraordinaire que chacun comprenne qu'on a ce point en commun aussi, quoi. Quel message voulez-vous transmettre à travers Nasreddin? Eh bien, à un moment, un des personnages dit on est tous dans le même bateau. Et ce bateau, c'est notre société, c'est l'existence. On arrive et puis on repartira un jour. Alors pourquoi ne pas faire sans naïveté, faire en sorte que ça se passe bien, quoi. Nasreddin vous transmet-il aussi un message? Ah, moi, je pense qu'il y a Nasreddin qui est le personnage, mais il y a au-dessus quelque chose. Moi, dans ma foi, j'appelle ça Dieu ou j'appelle ça... Enfin, quelque chose qui me touche, qui m'élève. Et Nasreddin, c'est un outil avec lequel je travaille et pour lequel j'ai un grand respect. Tu sais, les gens qui font de la ferronnerie, ils auront un respect extraordinaire pour leur outil. Et Nasreddin, c'est un copain, un outil, c'est un lien, là aussi. En tout cas, voilà, parfois la nuit, j'en rêve et j'en ris. Mais je pense que c'est quelque chose au-dessus, quand même, qui allume. Qui allume le truc, quoi. Nassim, comment vous vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, en fait, on est venus l'un à l'autre, comme ça, la vie a fait qu'on... Sur les traversées, les chemins, voilà, les petits chemins de la vie. On va dire des voyages ont fait qu'on s'est rencontrés et du coup, maintenant je suis devenu un troubadour qui suit Nasreddin et qui essaie de traduire les aventures. Oui, mais il faut savoir que Nassim Kouti, il est musicien dans un groupe un peu plus officiel et ils font des belles choses, de musique de qualité. Et quand je l'ai rencontré, j'ai compris très rapidement que c'est un musicien qui connaissait le conte. Parce que ce n'est pas une excuse, la musique dans le conte. Ce n'est pas un truc en plus, c'est un truc avec. Donc on fait le voyage ensemble. Et moi, la musicalité, en plus il joue du oud, ce oud a une histoire. La manière dont il en joue, c'est un compagnon de scène à part entière et non pas un musicien déposé là pour amener des moments de respiration aux gens. Odile, une quinquagénaire passionnée de théâtre, nous présente son spectacle qu'elle joue maintenant depuis 4 ans. Odile, d'où est venue cette passion pour le théâtre? Ah, cette passion, oulala, elle remonte à très très loin, vu mon grand âge. J'ai été passionnée au théâtre ce soir, c'était l'émission théâtrale qu'il y avait dans ma jeunesse, avec Jacqueline Maillan, Marthe Mercadier, Maria Pacôme, Michel Roux, enfin tous ces grands noms du théâtre, aussi Louis de Funès. Et j'ai toujours été passionnée quand je voyais cette émission où on voyait des pièces de théâtre avec les décors de Roger Hart et puis et les costumes de Donald Calway. Moi, c'était quelque chose de magique pour moi. J'imaginais les coulisses derrière
qui était précieuse, hein, il ne fallait pas y rentrer. Et vous avez commencé le théâtre à quel âge? Comment ça s'est passé? À 40 ans. Ah bah, tardivement, enfin. Oui, c'est tardivement, et ça m'est arrivé comme ça. Un jour, je suis passée dans un forum d'association, ils faisaient du théâtre amateur, et j'ai dit, tiens, je vais faire du théâtre cette année. J'avais jamais eu idée d'en faire vraiment. Au lycée, j'en faisais pour pendant les cours de français, des choses comme ça. Mais en faire et monter sur scène vraiment devant un public, jamais. Puis je dis, tiens, mais cette année, je vais monter sur scène. Et vraiment, la première fois où je suis montée sur scène, j'ai pas dormi de la nuit après, j'ai dit, mais c'est là où je veux être. C'est là où je suis bien. Ça a été la révélation. Et du coup, toute ma vie a changé. Et vous faisiez quoi avant? Et je travaillais dans les sociétés internationales du CAC 40, voilà. Donc oui, rien à voir dans l'économie réelle, on va dire. Est-ce que vous pouvez nous raconter un petit peu l'histoire de Copines et Descendance? Odile fête ses 50 ans. Donc pour elle, c'est l'occasion de réunir toutes ses vieilles copines. Et à l'occasion de cet anniversaire, il va se passer plein de choses, en fait. Voilà. Alors, ce spectacle, c'est pas du tout du stand-up. Je ne parle pas de la femme, en général, ou de la femme de 50 ans. Ce sont des sketchs de situation. Donc, ce sont toutes mes copines qui se retrouvent dans des situations. Et c'est comment elles les traitent. Voilà, avec leur personnalité, leur histoire et leur manière de parler. Et comment est venue l'idée de ces 7 copines? Mais c'est pas une idée. Alors, c'est la réalité. Ah, elles existent dans la vie. Parce que j'ai en fait 5 vieilles copines. Ça fait 40 ans qu'on se connaît. On est des copines de 5e A, comme celle qu'il y a sur scène. Et j'avais envie d'écrire sur nos vies. Parce qu'en fait, on était en classe ensemble. Et puis à 50 ans maintenant, où est-ce qu'on se retrouve? Comment on vit? Alors, pour certaines, comme moi, les enfants sont partis. Il y en a d'autres qui ont encore des enfants en bas âge. Ça crée des décalages. Pourtant, on est les mêmes femmes, enfin avec le même âge. On a chacune nos problèmes, il y en a qui n'ont jamais réussi à conclure, il y en a au contraire, ce sont des femmes fatales. Donc voilà, donc j'avais envie de faire un mélange de ça et d'écrire là-dessus parce que je trouvais ça fabuleux. Et parce qu'en plus de ça, on s'entend à merveille toutes les 5. Donc en fait, voilà. Le personnage, la 8e femme, c'est vous. C'est moi. Vous n'avez pas... non. Voilà, c'est vous. Voilà. D'accord, donc il n'y a pas un personnage dont vous ressembliez, enfin voilà. Mais si, quand même, parce que ça reste enfin, et il y a de l'écriture, c'est autobiographique, et puis à la fois, je tourne tout en dérision, et puis je suis un peu aussi dans les autres personnages. Je m'y retrouve aussi, hein. Et quel est votre personnage préféré dans toutes ces femmes? Alors, celle qui va me faire rire le plus, c'est Nelly, la psychopathe. J'aime bien Patou aussi. Parce qu'elle est nature, spontanée. Voilà, il y a le temps qui passe, c'est pas grave. Mais je les aime toutes quand même. Hein. Elles vont être fâchées si je leur dis, si je mets des préférences. C'est marrant parce qu'en regardant Copines et Descendance, ça me faisait penser au film de François Ozon, 8 femmes. Oui. Est-ce que vous êtes un petit peu inspiré? Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. On s'est retrouvés à 8, mais c'est un hasard. C'est une fois que j'ai écrit tous les sketchs, je me suis dit, tiens, ça va faire 8 femmes. Mais il n'y avait pas de préméditation. Anthony Joubert nous invite à flyer dans les rues d'Avignon sans être William the Fly. C'est qui a fait ça? C'est qui a fait ça? Anthony Joubert, Anthony Joubert, putain! Anthony Joubert! Dites, Bonjour! Notre vrai nom, c'est qui c'est qui a fait ça? Parce qu'Anthony Joubert ne sait pas lire, il ne sait pas parler, mais on l'aime quand même. C'est qui a fait ça? 17h30 au Cinévox. D'ailleurs, toujours autographe, toujours dédicace, c'est énorme. Alors, One Man Show? One Man Show, One Man Show à l'Antidote en effet. C'est un One Man pour ceux qui l'ont vu il y a quelques années. Il y a 50% de nouveaux. Parce qu'en fait, j'arrive pas à écrire totalement un nouveau spectacle. Je fais toujours une évolution. Tous les mois, j'essaie d'évoluer le spectacle avec ce que je vis, avec comme j'évolue. Et comme je suis quelqu'un qui n'est pas sûr de soi, je peux pas faire 100% de nouveau. D'un côté, les gens n'ont pas vu l'ancien, il y en a. Donc du coup, je profite de mettre les trucs que je veux plus, de trier, tout ça. Je m'amuse. Et il y a William Lafay. Oui, exactement. Émission de passer de bons moments. Une émission, voilà. Oui, la France a un incroyable talent. C'était mon premier passage. Et c'est rigolo parce que ça a été justement, on va dire, mon premier défi avec des potes. Parce que dans l'émission, je dis tiens, je vais faire cette émission.
et je vais me faire buzzer et je vais me faire passer pour un chanteur. Et à la base j'ai une standing ovation. Attention, attention. Attention Olivier. Je vous fais les vitres. J'ai pas eu le temps de nettoyer, il m'a même pas filé 2 €. C'est dégueulasse. Alors derrière, je pensais vraiment me faire buzzer. Et tout le contraire, je fais une standing ovation, je fais un buzz internet derrière. Et je sais pas ce qui m'arrive, moi qui m'attendais vraiment à faire des conneries, c'est le mot. Ouais. Je comptais faire le con pour mes potes. Ouais. Et bien finalement, ça a cartonné. Et derrière, on me dit, ben faut arriver parce que t'es prêt en demi-finale, quoi. Je fais, putain, mais qu'est-ce que je vais faire, quoi. Qu'est-ce que je vais faire? Je fais, ben, on va faire du one man. Ouais. On va faire un bon one man, on va essayer de montrer autre chose. Ah, c'est pas mal, d'accord. Et justement, c'était pas une bonne idée. Ah non. Parce que j'ai failli quand même me faire éliminer. Ouais. J'ai failli me faire complètement éliminer. Et du coup, le public m'a sauvé. Et du coup, on m'a dit, ben, tu es pris en finale. Du coup, j'ai dit, tiens, je ressors le personnage William de Fly. Et je me dis, tiens, putain, mais amuse-toi, quoi. C'est peut-être ta dernière télé, donc amuse-toi. Et je me suis complètement amusé, quoi. Vous avez bien fait. Puis après, vous avez été chroniqueur aussi à un moment donné. Alors en fait, ça après j'ai fait la deuxième partie de La France a un incroyable talent pour la bonne et simple raison que la première année en fait, je me faisais, en fait on était derrière, tu sais les trapézistes, ceux qui jonglaient et tout, ils étaient tous en train de faire des exercices et tout derrière. Moi qu'est-ce que tu voulais que je répète? Je peux pas répéter. Donc du coup, je me balade un petit peu dans les coulisses et il y a un mec un peu comme toi d'ailleurs qui prend la caméra et qui me met un micro, qui me dit je te suis. Et je me dis putain c'est du pain béni quoi. Et je suis parti, plein de gens qui me demandaient, ils me disaient toi tu fais quoi toi? Je jongle sur des bouteilles avec des chiens nains. Je dis oh putain ça doit être dur et tout. Je fais non un peu il y a un chien il a pas te casser, je vais la battre et tout. Ah vous êtes sûr de vraiment la battre? Je fais il va me faire louper le numéro et tout. Et tout le monde croyait que je disais vraiment la vérité, je déconnais. Et cette cassette est restée en fait dans la production, là où ils m'ont fait passer quelques petits trucs déjà la première année. Ils m'ont rappelé, ils me dit est-ce que ça te dirait de le faire en tant qu'animateur en deuxième partie avec Jérôme Anthony. Je dis putain mais trop bon. Et de là après la deuxième année, pour la finale, je dis plutôt que je fasse le con comme je peux pas le faire, je vais lire les mails des gens qui envoient des petits commentaires. Ouais. Et comme ça je pourrais le dire pendant le direct. Tu sais pendant les directs on peut pas faire le con en direct quoi. Donc du coup je répondais aux mails quoi. Je faisais les mails et les mails les plus drôles je répondais quoi. Je sélectionnais. Et en vérité, c'est moi qui écrivais en fait les mails. Ah, et c'est de là que Morandini m'a dit, moi j'aimerais bien que je fasse ça tous les soirs dans mon émission. Je fais, ben viens, on fait un essai. Derrière, je me dis, il faut que je me prouve des choses. Je vais faire On ne demande qu'à en rire parce que je pense que c'est une émission où on peut progresser en écriture, en étant plus fin, plus professionnel. Et c'est vrai. Mais j'y arrivais pas. Je n'arrive pas à gérer cette émission. Je n'arrive pas à écrire en 3 jours un bon sketch qui veut dire quelque chose, qui est bien construit, tout ça. Et c'était compliqué. J'ai appris. Et du coup, avec Sacha Judasco, ce jour-là, le jour où on s'est rencontrés, je trouvais ça, c'était une belle histoire parce que je rentre dans les loges de France 2, je claque la porte de la loge et on est 2 par loge. Et il y avait Sacha ce jour-là et je fais putain j'en ai marre quoi. Il dit qu'est-ce qu'il y a? Je fais j'arrive pas à gérer cette émission, j'arrive pas. Putain, après on va croire que je suis prétentieux parce que je m'énerve devant les trucs. Je dis oui, c'est normal quand on n'arrive pas à faire des trucs, on s'énerve. C'est énervant. Et je pensais à l'image et je me dis putain voilà. Il me dit mais il faut que tu travailles avec quelqu'un Anto, tu peux pas le faire seul ça. Je fais ah ben écris toi. Il me fait ok. Mais comme ça, je lui dis c'est pas des paroles en l'air, hein. Tu m'aides. Il me dit c'est bon. Il me dit tu sais quoi, si tu arrives à avoir un 14 au prochain, que des 14, on continue. Si on n'y arrive pas, ben on arrête. C'est normal, on se colle pas à la peau, c'est normal. Ça peut arriver. Et j'ai un 16. J'ai pris des 16. Il me dit bon ben on continue. Et depuis j'ai dit tu vas m'aider dans le spectacle. Et du coup on s'y a mis. Et ça je trouve ça bien. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Mais demain nous retrouverons Ali Bougueraba avec les Carboni, Catherine Gilalcala et Zaya. Je vous quitte avec le sac à pub. À demain. Un regard très doux d'un sourire si tendre, c'est simple à comprendre. Pourtant ça vient, on ne sait tout. Quand les jours meilleurs se font, attendre la résolution sur deux. S'entendre l'un contre l'autre pour s'étendre et d'être tous les jours à 18h10 à Présence Pasteur, nous voulons des voiliers par la troupe du Road Movie Cabaret. Hey, hey.